Frères et sœurs dans le Christ, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous et avec votre esprit. Le 9 novembre de chaque année, l'Église, notre Mère, nous invite à célébrer la fête de la dédicace de la basilique Saint-Jean du Latran. Bâtie au IVe siècle par l'empereur Constantin, la basilique Saint-Jean du Latran est la première en dignité et la plus ancienne de toutes les églises d'Occident. Alors, qu'est-ce qu'on entend par dédicace? La dédicace, c'est le fait de consacrer ou de dédier à Dieu un lieu, un temple. Frères et sœurs, on pourrait dire que la dédicace est le rite qui consacre un bâtiment à son usage liturgique. Et la cathédrale, bien évidemment, est consacrée à Dieu. Et il y a tout un rite qu'il faut accomplir avant d'officier dans la cathédrale. Et chaque église célèbre, j'allais dire de manière annuelle, l'anniversaire de sa dédicace. L'église du rite romain célèbre chaque année la dédicace de cette église mère, qui de surcroît est la cathédrale de l'évêque de Rome, c'est-à-dire la cathédrale du pape. C'est une fête assez importante, frères et sœurs. Vous remarquerez que durant ce temps ordinaire de l'année liturgique, l'Église nous invite à faire une halte en célébrant cette fête qui n'est pas des moindres. Et les lectures choisies pour cette journée du 9 novembre développent le thème ou mettent en relief le thème du temple, c'est-à-dire la demeure de Dieu. Dans l'Ancien Testament, donc la première lecture de ce jour, qui est tirée de la prophétie d'Ézéchiel au chapitre 47, le prophète Ézéchiel, frères et sœurs, depuis son exil à Babylone, essaye d'aider le peuple à sortir de son découragement. Il invite à ne plus avoir de terre et de lieu pour prier. Ainsi s'élève son message dans la première lecture que nous méditons aujourd'hui. Un message dans lequel il annonce, frères et sœurs, quelque chose de fondamental. Il dit, le jour où le peuple adorera son Dieu dans un nouveau temple. Et vous allez remarquer que le mot demeure ou temple, selon les traductions de la Bible, revient ici à plusieurs reprises. Le temple, ici, est le lieu où l'homme fait monter sa prière vers Dieu et où Dieu s'approche de l'homme en écoutant sa prière et lui porter secours, c'est-à-dire exaucer sa demande. Le temple, bien-aimé dans le Christ, est le lieu de la rencontre avec Dieu. Nous comprenons donc de cette manière que le temple assume un rôle de maison de Dieu, mais aussi du peuple de Dieu que nous sommes. Et le prophète poursuit en disant que de ce temple, on voit jaillir la source d'eau vive. Je cite, « Je vis que sous le seuil du temple jaillissait de l'eau. L'eau qui purifie, qui assainit tout ce qu'elle touche. » Et frères et sœurs, dans la tradition biblique, l'eau est un des symboles qui est employé pour parler de la divine personne du Saint-Esprit, la troisième personne de la très sainte Trinité. Une eau qui est un don et qui apporte la vie, qui apporte la bénédiction. C'est un lieu où l'on pratique la justice, donc le temple, la seule capable de guérir le peuple, cette justice divine. On comprend bien que
l'Esprit Saint est celui qui assainit, qui purifie et qui vivifie ce temple de Dieu, frères et sœurs. Voici ce que nous pouvons retenir de la première lecture de ce jour qui est tirée du livre du prophète Ézéchiel. Et la page d'évangile que nous méditons aujourd'hui n'est pas en marge dans l'évangile selon Saint Jean au chapitre 2. Jésus est considéré comme le temple nouveau et la fête que nous célébrons aujourd'hui, la basilique, la dédicace de la basilique du Latran, nous permet de nous souvenir du cheminement du peuple et de l'attention constante et fidèle de Dieu. En même temps, frères et sœurs, il nous est rappelé qu'aujourd'hui, chacun de nous, en Jésus, est ressuscité. Nous devenons un temple saint, nous devenons la maison de Dieu parce que l'Esprit Saint lui-même habite en chacun de nous. Nous sommes le temple de l'Esprit Saint. Donc ici, il ne s'agit plus d'une bâtisse, d'un édifice fait de main d'homme, mais l'Esprit de Dieu vient faire de nous la demeure, le temple saint de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16. Et le fait pour nous d'en être conscients nous conduit à magnifier le Seigneur. Mais surtout, cela nous amène à dire parfois de manière démesurée, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, dans ma demeure. » Parfois, on oublie que Dieu vit déjà en nous, frères et sœurs, qu'il nous accueille et qu'il nous aime, non pas pour ce que nous voudrions être, mais plutôt pour ce que nous sommes en réalité, c'est-à-dire la demeure de l'Esprit Saint. Donc, nous sommes, nous aussi, les temples de Dieu. Et nous ne devons pas nous laisser distraire, bien évidemment. Alors, le Seigneur est celui qui vient pour purifier ce temple par sa présence. Jésus, frères et sœurs, est le nouveau temple. Voici tout le lien avec la première lecture que nous méditons aujourd'hui. C'est une fête très importante, nous le disions. Une église dont nous parlait la première lecture, qui est construite avec des pierres vivantes. Jésus parle du sanctuaire de son corps. Il nous invite et nous rappelle que son corps ressuscitera le 3e jour, comme il en sera du temple nouveau. Et l'apôtre Paul, nous le disions, insiste en disant aux chrétiens que nous sommes véritablement une maison que Dieu construit. Et en nous, la grâce de Dieu est toujours offerte par le Saint-Esprit pour que nous soyons véritablement ces temples, ces demeures de Dieu. C'est l'occasion pour nous, frères et sœurs, de prier aujourd'hui pour l'évêque de Rome, le pape Léon, l'occasion de confier sa charge, sa vie, sa lourde responsabilité aux bons soins du Seigneur. Et comme il est dit dans l'Apocalypse au chapitre 21, « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu avec eux sera leur Dieu. » Que le Saint-Esprit fasse de nous de véritables temples, de véritables sanctuaires d'adoration à la gloire de Dieu. Prions. Seigneur Dieu, tu bâtis la demeure éternelle de ta gloire avec des pierres vivantes et choisies. Fais abonder dans ton Église cet esprit de grâce que tu lui as donné. Que le peuple de tes fidèles ne cesse de grandir pour que s'édifie la Jérusalem céleste. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous et fortifiez-nous.
Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur immaculé et douloureux de Marie, priez pour nous. Cœur chaste et pieux de Joseph, priez pour nous. Tous les saints et les saintes du Seigneur, intercédez pour nous et pour nos familles. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.